La montre GMT, une si belle complication qui nous fait penser au soleil, à la plage ou encore pour d'autres à l'aventure. Mais connaissez-vous les origines de cette complication? Et le plus important, savez-vous comment régler votre montre GMT et comment la lire? On va essayer de clarifier tout ça dans cette vidéo, donc asseyez-vous confortablement et c'est parti. Pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment régler sa montre GMT, mais je ne peux pas vous laisser continuer à utiliser cette vidéo afin de régler vos montres, puisque la vidéo et le son, et surtout ma voix, sont tout simplement horribles. Quoi? Vous voulez pas me croire? Bah, je vous laisse quelques secondes là, et comme ça vous pouvez voir. En plus de cela, si jamais vous voulez savoir quelle montre automatique vous pouvez acheter à un budget raisonnable, pas fameux, n'est-ce pas? Donc, on va remédier à ça aujourd'hui. Mais avant, afin de pouvoir régler votre montre GMT dans les meilleures conditions possibles, il faut appuyer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ne l'oubliez pas, c'est une étape cruciale. Merci à ceux qui se prendront le temps de le faire. Au niveau de l'histoire de cette complication, il faut remonter aux années 50, une époque où l'aviation civile est en plein essor. Les vols transcontinentaux deviennent de plus en plus fréquents et les pilotes ont besoin d'un outil pour suivre plusieurs fuseaux horaires. C'est là que la légendaire Rolex GMT Master entre en scène. Et c'est en 1954, pour être précis, que Rolex collabore avec la compagnie aérienne Pan American World Airways, plus connue sous le nom de Pan Am. Leur mission, créer une montre capable d'afficher deux fuseaux horaires simultanément. La solution, une quatrième aiguille qui fait le tour du cadran en 24 heures, permettant aux pilotes de suivre leur GMT, qui est l'abréviation de Greenwich Mean Time, et leur local. C'est génial d'avoir créé une montre, mais beaucoup de gens se retrouvent avec une montre qui n'est pas si évidente à régler et à lire quand on ne s'y connaît pas. Et donc, votre fidèle serviteur est là pour vous aider. On prend la Tudor Black Pro en main et on va analyser ça de plus près. Déjà, on peut y voir des aiguilles des heures et des minutes et... Mais t'es sûr qu'on va pas te voir? Bah non, avec la magie du montage, ça devrait aller. Allez, continue. Et ensuite, on a celle des secondes et l'aiguille qui est de couleur... Mais non, mais sérieux quoi? Oh, t'es chiant. Non, non, Eh, mais... t'es chiant. Oh là là. Oh, Non, mais ça on va te va. voir, j'en suis sûr. C'est- Ouais, Mais quand même, t'es sur mon épaule. Oui, mais ça va quoi. Tu sais pas comment le montage il fonctionne de toute façon. Déjà, on peut y voir des aiguilles des heures et des minutes, une aiguille des secondes et l'aiguille jaune qui est l'aiguille GMT, qui n'est pas forcément jaune d'ailleurs. Par exemple, sur cette Tudor Black Bay GMT, l'aiguille est rouge. Ensuite, on a une lunette qui est munie d'une échelle 24 heures qui, comme vous le verrez, est très utile afin de régler le deuxième fuseau horaire. Et pour finir, sur cette Black Bay Pro, on a un guichet date à 3 heures. Mais il se peut que votre montre GMT n'ait pas de date et donc il suffira de passer à la prochaine étape parce que le reste de la vidéo s'appliquera aussi pour votre montre. Cela étant dit, on va pouvoir commencer à régler cette montre GMT et pour régler une montre GMT, c'est très simple. Il y a 3 étapes à suivre. La première, c'est de régler l'aiguille GMT. Ensuite, il faut régler la date et pour finir, on règle l'heure locale. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, non, je rigole. Maintenant, on va illustrer tout ça afin que tout soit bien clair. Et pour ça, on va prendre un exemple concret et on va régler l'heure locale à l'heure de Tokyo parce qu'on part en vacances au Japon. Et l'heure GMT, on va la mettre à l'heure de Paris pour savoir à quelle heure on peut appeler nos proches sans les réveiller. Maintenant qu'on sait pour quel pays on va régler la montre, il nous faut une heure et la date de référence. Il est actuellement 10h25 à Tokyo et nous sommes le 19. Et donc il est 8 heures de moins à Paris, donc 2h25 du matin. Nous allons donc régler l'heure GMT pour 2h25. Pour ce faire, on va venir dévisser la couronne, puisqu'ici il s'agit d'une montre à couronne vissée. Ensuite, on la passe à la deuxième position. Et là, à la deuxième position, on va pouvoir venir régler l'aiguille GMT qui est l'aiguille jaune. Et on va la mettre du coup à 2h25 en se basant sur les chiffres qui sont indiqués sur la lunette de la montre. Voilà, nous sommes à 2h25 et maintenant on peut passer l'aiguille à la première position qui est la position où on va venir régler la date. Et ici, la date va être réglée avec l'aiguille des heures puisque nous n'avons pas de système de réglage direct de la date. Voilà, on est arrivé au 19 et maintenant que nous avons la date et l'heure GMT qui sont justes, on va pouvoir régler l'heure du Japon, du coup notre heure locale, et on avait dit qu'il était 10h25. Et donc comme nous sommes
En matinée, il suffit d'aller se mettre à 10 heures et le tour est joué. Nous avons 2h25 à Paris et 10h25 au Japon, donc tout est bon. Et le tour est joué, maintenant il faut juste revisser la couronne et on peut profiter de nos vacances au Japon tout en gardant un œil sur l'heure de Paris. Il reste néanmoins une différence entre cette Tudor Black Bay Pro et cette Tudor Black Bay GMT, puisque sur cette Black Bay GMT, on va avoir une lunette qui est tournante et d'ailleurs de manière bidirectionnelle, alors que celle de la Black Bay Pro est fixe. Et donc on peut se poser la question de savoir à quoi cette lunette tournante peut bien servir. La réponse est assez simple, puisqu'en la tournant, vous pouvez encore l'utiliser afin de pouvoir lire un troisième fuseau horaire. Mais honnêtement, ça rend la montre très illisible, donc je ne le recommande pas. Mais je vais vous expliquer quand même comment ça marche. On va dire qu'on est toujours au Japon et qu'on garde toujours le deuxième fuseau horaire à l'heure de Paris, et on ajoute à ça le fait qu'on veut aussi pouvoir afficher l'heure du Portugal, qui est donc 1 heure en moins qu'en France, ce qui ferait 1h25 du matin. Pour ce faire, on va tourner la lunette jusqu'à ce que le point qui représente 1 heure soit au niveau du point de l'aiguille GMT, donc de 2 heures. Voilà. Donc, pour lire l'heure de Tokyo, vous utilisez votre aiguille des heures normale, la Snowflake. Pour lire l'heure de Paris, vous devez vous imaginer la lunette dans sa position d'origine et donc faire comme si le triangle était en haut. Et pour savoir l'heure au Portugal, il suffit de regarder directement l'heure qu'il est affichée sur la lunette. Et voilà, le tour est joué, mais pas si évident. Comme vous pouvez le voir, avoir un troisième fuseau horaire, c'est clairement de la merde et donc je ne conseille clairement pas d'utiliser la montre pour afficher plus de 2 heures différentes. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les écrire dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Et sinon, n'oubliez pas le like et l'abonnement et moi je vous dis à la prochaine pour les actualités horlogères de ce mois de janvier qui vont être vraiment folles. Au revoir!